Il y a tellement d'astuces sur le pistolet à colle chaud que ce serait impossible de toutes vous les montrer en une seule vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer 6 astuces qui permettent d'utiliser le pistolet à colle chaud dans des situations à laquelle on n'aurait jamais pensé. C'est des astuces que je me sers pas tous les jours, mais je sais qu'elles sont là, et lorsque j'en ai besoin, ça me dépanne vraiment bien. Allez, c'est parti. Vu que la colle, c'est ni plus ni moins que du plastique qui fond, et qui font en sorte que deux pièces se collent ensemble, lorsqu'on fait un point de colle, alors déjà c'est transparent suivant la colle qu'on utilise, mais ça colle très bien et sur à peu près toutes les surfaces. Et ce petit point de colle, moi je m'en sers, là je l'ai fait sur un morceau de bois, mais la première astuce c'est de s'en servir sur les meubles. Regardez, lorsqu'on a un tiroir qui claque, qui fait du bruit, on a la possibilité d'acheter ce genre de petit patin là, en caoutchouc, et qui évite de faire du bruit et que le placard, le tiroir ne vienne pas claquer de bois à bois. Eh bien ce petit tampon en caoutchouc qu'on achète, c'est ni plus ni moins qu'un petit point de colle. Si vous voulez empêcher que vos meubles fassent du bruit sur des tiroirs ou des portes de placard ou n'importe, vous faites un point de colle. Là, vous voyez, elle a coulé, ça a fait juste un rond de colle. Vous le laissez sécher et vous avez exactement le même résultat. Mais du coup, on peut le décliner à toutes les sauces. Ça peut être un tiroir, une porte de placard, une porte qui viendrait claquer en permanence ou qui aurait du jeu. Ça peut être deux parties métalliques qui vibrent ensemble et qui font énormément de bruit. Juste une goutte de colle, vous le laissez bien sécher et bien durcir, vous avez exactement le même résultat. La deuxième astuce va consister à utiliser le fait que ça soit d'une sorte de plastique liquide pour faire autre chose que coller. Regardez, là j'ai un petit cercle en métal que je vais asperger avec du W40. Donc je vais en mettre un peu sur la surface, voilà. Et je vais le remplir de colle chaude. Alors, comme je viens de le dire, c'est de la colle chaude, donc faites attention à ne pas vous brûler quand même. Voilà. Et ça, c'est un plastique qui est liquide pour l'instant et qui va durcir. Dans mon exemple, je vais utiliser ce petit écrou avec cette tige filetée pour faire une sorte de petite poignée. On a des fois des réglages à faire sur des écrous qu'on n'a pas besoin de serrer à la clé, juste à la main. Ça, c'est un exemple, mais c'est pour vous donner l'idée de ce qu'on peut faire avec. Je le trempe dedans, voilà, c'est chaud. Je le laisse bien prendre la forme de l'écrou. Je peux en remettre par-dessus, voilà. J'attends que ça durcisse et je vous montre. Là maintenant, c'est sec, je vais le décoller. Voilà. Je vais enlever mon petit moule en fer. Et du coup, avec le fait d'avoir mis du W40, ça s'en va super bien. Là, je me suis réalisé une poignée. Elle est encore tiède, mais ça marche. Ça peut faire un embout pour venir serrer quelque chose. Bref, on vient de construire une poignée, ni plus ni moins. Là, c'est ovale, mais si ça avait été en forme de croix ou n'importe, ça me ferait une très belle poignée de réglage. Et facile à faire en plus. Mais c'est aussi valable donc du coup à l'inverse. On peut très bien mettre de la colle chaude, pulvériser le W40 dessus pour pas que ça adhère de trop, mettre une pièce, bon là j'ai un écrou mais ça peut être n'importe quelle pièce, un petit engrenage ou n'importe, venir créer une empreinte dans la colle qui est chaude, laisser refroidir et enlever la pièce. Ça va vous permettre ensuite d'avoir un moule négatif, du coup, et de pouvoir refaire une pièce à l'identique. On peut se servir de la colle chaude comme de matière de moule, et ce qui peut être très pratique dans certaines situations. Si j'avais à refaire cette petite pièce là qui vient au bout d'une tige filetée pour venir serrer, si j'avais à refaire ça, ça serait facile de le faire avec la colle. Je viendrais noyer un écrou dans la colle, en plus du moule qui serait autour, et j'aurais exactement cette pièce là. Maintenant, je vais vous montrer une astuce qui se sert de la colle comme du principe antidérapant. La colle, une fois qu'elle est froide, elle ne devient pas lisse, elle ne glisse pas, ça devient un peu antidérapant. Alors pas beaucoup, mais suffisamment pour réaliser 2-3 trucs. Là pour l'exemple, je vais prendre un cintre. Il existe des cintres avec des petits crans crantés ici pour faire le principe d'antidérapant. Mais il y en a aussi des tout simples comme celui-là, qui n'ont rien à ce niveau-là, et les t-shirts ont tendance à glisser dessus. Ben, si on prend la colle et qu'on fait juste un trait de colle sur le bout, comme ça, qu'on fait pareil de l'autre côté, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Voilà. Mais ça, une fois que c'est sec, ça va suffire à tenir le t-shirt et arrêter qu'il tombe. Je dis un t-shirt, ça pourrait être autre chose, mais le principe de la colle va faire que ça ne glisse plus. Et ça, on peut le décliner un peu sur plein de trucs. À partir du moment où on veut une surface antidérapante, on peut très bien y mettre un peu de colle et ça va fonctionner. Donc sur un cintre, ça fonctionne, mais ça marche aussi sur plein de trucs. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire, ça peut intéresser tout le monde et ça peut même rendre service à tout le monde du coup. Et pour passer sur la prochaine astuce, lorsqu'on bricole sur une voiture, on utilise donc du 12 volts et avec le 12 volts, on a du câble souple. Et le câble souple, quand on n'a rien d'autre pour les assembler, on fait ça.
et on met un morceau de Chatterton ou autre. Mais c'est pas ce qui tient le mieux. Mais avec la colle, si en plus ça doit être à l'extérieur, on peut très bien imaginer, bon là je vais le faire rapidement pour vous montrer, mais de noyer ce fil dans de la colle chaude. Ça va complètement isoler le fil et ça va le protéger des intempéries. Voilà. Alors là c'est fait quand même version rapide, mais en faisant ça avec un peu plus de précaution, et là pour la démonstration, j'ai préparé ce petit morceau, mais c'est pas du plus pratique. Et vous voyez que là, il est complètement dans la colle. Donc non seulement il va tenir, mais en plus une fois que ça sera sec, ça sera complètement étanche. Alors ça peut dépanner. À pas utiliser sur autre chose que du 12 volts, bien sûr, mais ça peut dépanner dans certaines situations. Et ça fonctionne très très bien. Donc pour noyer 2 fils dénudés ou isoler les fils, ça fonctionne. Tout à l'heure, je vous ai montré que 4 petits patins pouvaient insonoriser un petit peu le fait que bois contre bois, ça fasse du bruit. Bois contre bois, ou métal contre métal, ou plastique contre plastique. C'était une sorte d'isolant pour empêcher que ça vibre ou que ça fasse du bruit. Et là aussi, je vous ai montré que c'était un antidérapant. Mais quand on combine les deux, là je vais prendre sur un morceau de bois. Regardez, si je travaille sur mon établi avec ce morceau de bois là, où je peux très bien y faire quelque chose, venir y mettre quelque chose dessus ou n'importe, je sais pas, ça glisse. Et bien si vous faites 4 petits points de colle, vous venez le coller provisoirement pour pouvoir travailler dessus, le poncer ou n'importe, ou vous le laissez sécher, et une fois sec, ça va vous faire 4 petits patins antidérapants pour travailler dessus, que vous pourrez facilement enlever en grattant fortement, ça s'enlèvera facilement. Encore une fois, ça peut faire 4 petits plots de colle qui vont faire que ça va arrêter de glisser et qu'on va pouvoir travailler dessus tranquillement. Donc encore une fois, là je l'ai utilisé sur du bois, mais je pourrais très bien l'utiliser sur autre chose. Mais c'est vrai que quand on bricole, bien souvent, bois contre bois, ça glisse, et des fois on est embêté. Là, ce que je vous montre, c'est par rapport à des exemples. Il ne faut pas le voir que ça sert qu'à ça. Il faut voir le principe qu'il y a derrière. Là, le principe, c'est que ça peut coller provisoirement et que ça peut rendre une pièce antidérapante. Et lorsqu'on bricole et qu'on doit couper une tige filetée, il arrive parfois qu'une fois que la tige filetée est en place, que cette partie-là soit bien tranchante. C'est du vécu, cette partie-là coupe. Donc pour éviter de se couper, on met de la colle chaude sur le bout de la tige filetée et on tourne. Et vous allez voir, ça va refroidir, ça va prendre la forme de la tige filetée. Une fois que c'est rendu à une température un peu plus acceptable, eh bien on peut le modeler un peu. Voilà. Si on a besoin, on peut l'enlever, de toute manière ça s'enlève facilement. Et là on vient de créer une protection pour éviter de se faire des cicatrices comme ça dans la cuisse. Et encore une fois, c'est du vécu. Et ça évite d'acheter des écrou-bornes comme ça, qu'on n'a jamais en stock, ou presque jamais, et qu'on oublie d'acheter une fois que ça c'est en place. Donc ça peut être pratique, et ça peut éviter de sortir les pansements. Si vous connaissez d'autres utilisations de la colle chaude, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment, et ça peut donner des idées à tout le monde. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, boostez la vidéo si c'est possible, ça m'aide à faire grandir la chaîne, et ça me motive à faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, marquez-les-moi en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao!